Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Dernière présentation du défi, d'un des défis que j'ai réalisé pendant les Scrap Days là, de la boutique de Scrap by Fleur de Lune. Comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, donc il y avait 5 défis, j'en ai réalisé 3. Donc je vous ai présenté le mini-album qui m'a permis d'ailleurs de gagner ce fameux défi sur la Lune. Il y avait la carte avec les encres et il y avait aussi un défi qui était proposé par une des filles de l'ADT qui consistait à faire une page avec des feuilles déchirées, etc. Donc je vous la présente avant qu'on fasse le tuto ensemble, puisque là c'est ce que vous allez voir à la suite. Je vous ai montré tous les éléments de construction pour arriver à ce résultat. Donc il est question en fait d'avoir, vous voyez, des feuilles ici qui ne sont pas du même volume. Voilà, un peu de 3D, des éléments, voilà, là du PLA pour pouvoir venir déposer une feuille, une photo finalement, un cadre. Et je vous fais de légers gros plans. Voilà, et là vous allez avoir une autre lumière en fait que celle que vous allez avoir pendant les tutos, puisque dans mon atelier, au moment où j'ai fait cette création, les lumières n'étaient pas top. Donc voilà, je voulais refaire juste cette petite présentation en plein jour pour vous, avant que vous puissiez suivre la création. Eh bien, amusez-vous bien avec la suite. Donc en fait, voilà, alors ce projet consiste à reprendre une demande de la part de Suki, qui fait partie de l'équipe de Scrap by Fleur de Lune, qui était de reproduire voilà, cette page avec des effets déchirés, puisque c'est exactement le lift qu'elle nous a demandé. Alors je vous expliquerai après un petit peu la différence entre un lift et un sketch, mais pour le moment en fait je vous montre la règle de Scrap by Fleur de Lune. Là je l'ai posée sur le côté en bas à gauche, voilà, je la reprends. En fait c'est une règle que j'ai gagnée l'année dernière sur un des autres concours que j'avais fait pour cette boutique, et en fait Laetitia de la boutique l'a édité donc en PLA. C'est très épais, c'est très costaud puisqu'elle ne plie pas du tout, mais elle permet, vous voyez, il y a deux côtés de cran différents, de faire des déchirures de pages proprement. C'est-à-dire qu'en fait du coup quand on déchire, on arrive à rester bien droit et pas partir dans tous les sens, et en plus on n'a pas ce petit côté blanc, ou alors si on le veut réellement on va le chercher sur le côté de déchirure. Voilà, donc là moi j'avais déjà commencé à préparer mes papiers bien déchirés proprement. D'ailleurs on voit que sur la page qui est complètement à gauche là, sur mon fond noir, on voit que j'avais dû prendre totalement la règle côté grand cran, et sur la feuille plutôt avec les petits points, j'avais dû prendre le côté avec les petits crans pour faire mes déchirures, puisqu'on voit que c'est pas du tout au même niveau. Donc là après pareil, dans la barquette, je me suis préparé tous mes éléments pour pouvoir les mettre sur mon projet. Là je vous montre qu'en fait tous mes éléments découpés viennent de ces planches de chez Craft O'Clock qui sont faits pour le Mix Media, que j'avais gagné aussi décidément lors de ce concours. Alors il y a du feuillage, il y a des éléments de construction, des insectes, vous voyez. Il y a aussi ces grandes feuilles de chez Craft O'Clock qui sont des extra cuts de leur collection Mix Media. Donc vous voyez là il y a tout un ensemble de clés, etc. Et puis l'autre avec des papillons, des libellules et autres. Donc c'est des éléments que je suis allée découper à l'intérieur qui vont me servir et que je vais distribuer un petit peu de façon éparse dans mon projet, en sachant qu'à ce stade de la fabrication, je ne sais pas du tout où je m'en vais. Je sais simplement qu'il faut que je me rapproche le plus possible donc du projet que nous demande de réaliser Suki, mais je ne sais pas du tout ce à quoi je vais arriver. Donc en fait l'idée c'est quoi? La différence entre un lift et un sketch. Donc un sketch, on vous donne une forme de page blanche sur laquelle il y a une trame qui est dessinée, on va dire, et vous devez vous en rapprocher le plus possible avec les couleurs que vous voulez, les cartes que vous voulez, etc. Le but étant de suivre cette construction que vous avez. Mais en général, il y a très peu de papier. En général, c'est vraiment du tamponnage, de la dispersion de peinture, etc., etc. Là, sur un lift, on n'est pas du tout dans le même truc, c'est qu'il faut se rapprocher, c'est vraiment de la copie de projet, il faut se rapprocher le plus possible de l'élément proposé dans la construction. Et donc là, je vous l'avais vu tout à l'heure vite fait en noir et blanc sur le projet de Suki. L'idée est surtout d'avoir des pages déchirées, puisque bon, c'est quand même son petit travail préféré, voilà. Et c'est d'ailleurs en suivant un de ces tutos l'année dernière que j'ai appris ce que vous venez de me voir
devoir faire avec un ciseau, de gratter en fait le bord de page. Voilà, je vais certainement recommencer. Voilà, c'est de gratter mes bords de page pour leur donner ce côté vieilli, abîmé, etc. Donc du coup, moi sur mes grandes longueurs, j'ai utilisé la règle à déchirer parce que ça me donnait quelque chose d'un peu plus, alors rigoureux, je dirais pas net, mais rigoureux, dans le sens où j'étais vraiment droite, voilà. Par contre, après, je suis venue déchirer mes côtés, déchirer, gratter mes côtés avec mon ciseau. Bon, vous pouvez le faire avec un cutter et autres. Je sais qu'il existe un outil, je sais pas si c'est pas Wearmeme Keepers qui le fait. Bon, moi, je l'ai pas, et ça fonctionne très bien. Là, vous voyez que sur ma feuille, avec les... comment je dirais, les petites arabesques ou la façon yin-yang, vous voyez qu'il y a le côté blanc, voilà. Mais ce côté blanc, il n'est pas... ça dépend la feuille dans le sens que vous la prenez. Moi, en fait, pour ce projet, j'ai dû utiliser quelque chose comme 2 designs, en fait, d'un bloc de chez Action, puisqu'on les voit recto-verso, à chaque fois, on retrouve le même... Je crois qu'au dos de celui-là, justement, c'est les libellules, et au dos du petit pois, j'ai autre chose, voilà, quelque chose de plus marron. Là, justement, on va voir qu'au ciseau, vous voyez, ça la casse vraiment, ça me brise ma feuille, ça fait vraiment cet effet très abîmé, voilà, et très déstructuré, qui est recherché. Alors, par contre, je ne le fais pas sur tous les côtés, comme vous le voyez là sur les petites bandes. Il y a un côté qui est net, et je le laisse comme ça, puisque justement, ça va être collé sous les autres. Donc, je veux quelque chose d'assez plat, parce que si c'était justement tout corné, ça ferait trop de surépaisseur de travail, donc c'est pas ce que je voulais, et finalement comme on les voit pas, ça n'a pas d'intérêt non plus. À un moment donné aussi, vous avez dû me voir réajuster la hauteur de mes feuilles, puisque les grattant un peu, il faut qu'elles rentrent quand même dans mon cadre. Et alors la feuille noire dessous, je vais vous dire, c'est un papier que j'ai préparé moi, puisque j'avais pas, voilà, le problème du défi sur un week-end, c'est qu'il faut avoir... faut faire avec le matériel qu'on a à la maison, voilà, pour être précise. Et donc, j'avais pas de feuilles noires en format 30-30. Donc, en fait, j'ai pris 2 feuilles A4 et que j'ai collé au scotch double face et que j'ai redécoupé à la dimension du 30-30. Voilà, et ça fait très très bien son rendu et c'est le travail voulu. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai bien écorné mes feuilles, je les ai bien préparées. Je reconfirme mes positions et au fur et à mesure, les feuilles dont je suis sûre de l'emplacement, je les colle. Voilà. Je viens y insérer des feuilles d'un vieux livre, toujours le même d'ailleurs, que j'ai acheté à Emmaüs il y a quelques temps déjà. C'est toujours le même, je ne suis pas arrivée au bout, donc finalement dans tous mes projets, il y a toujours la même histoire qui est racontée. C'est une pièce de théâtre, voilà. Et donc je suis venue déchirer plusieurs de ces feuilles. Alors j'estompe aussi avec la distress sur les côtés, voilà, j'encre pour vieillir encore, parce que ce papier de chez Action reste blanc quand même, donc il fallait un petit peu plus le vieillir pour que ça puisse rentrer dans la thématique aussi du projet. Alors finalement, le lift de Suki était de faire de la feuille déchirée et d'être voilà, au plus près de sa proposition avec un emplacement photo, des fleurs, etc. Mais on pouvait très bien réaliser ce projet façon shabby, façon steampunk un petit peu aussi. C'était, je pense, le papier que l'on pouvait avoir en stock à ce moment-là pour réaliser le projet, qui allait définir un peu on va dire l'horizon vers lequel on allait s'orienter. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait avec les papiers Action que j'avais en stock parce que j'avais plus de papier Craft O'Clock à ce moment-là. Donc j'ai fait avec ça. Et par contre, j'ai rajouté tous mes éléments de construction en mix média de chez Craft O'Clock, puisque quand même l'idée était de faire un projet dans lequel se réunissaient des produits de la boutique. Donc là, je prends mes vieilles feuilles de livres que j'avais déchirées et je me les cale. Alors là, j'ai fait une bêtise. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait, c'est qu'elle est tombée. Alors je viens vite l'estomper avec un chiffon. En espérant que tout parte le mieux possible. Il va rester des traces visibles un petit peu après, mais j'arriverai à les faire partir. Ça part pas tout de suite. Il faut que ça sèche en fait, pour que ça disparaisse bien. Alors vous avez vu aussi que j'ai pas collé mon emplacement photo, là, ce cadre noir complètement. Je l'ai collé sur une arête centrale, on va dire. Tout simplement parce que voilà, je voulais que ça arrête de bouger, mais je savais que j'allais venir à plusieurs reprises retravailler dessous, sur les côtés, etc. Donc je suis juste venue déposer de la colle au milieu et voir après comment j'allais pouvoir articuler autour ma création.
Donc mes feuilles de fond sont posées, mes feuilles de livre sont posées et mon emplacement photo aussi. Et donc maintenant, je prends ma barquette là où j'ai déposé tous mes éléments que j'avais découpés. Alors c'est pour ça que j'avais pris cette libellule parce qu'elle revient sur la thématique du papier qui est en dessous. J'ai pris des feuillages, des papillons, etc. vraiment pour me rapprocher le plus possible de l'univers nature et pas plus shabby que ça. Voilà. Du projet. Alors là, en fait, j'utilise des vieilles cartes vintage, pareil, qui font partie d'une collection de chez Craft O'Clock. Là, j'utilise en fait un assemblage de photos, comme si c'était des négatifs les uns à la suite des autres, parce que moi, j'ai préféré orienter cette création vers du vintage, en fait, puisque les couleurs s'y prêtaient. Et le côté nature, voilà, ça pouvait très bien se marier sans être complètement shabby, puisque mes couleurs, voilà, j'avais pas des tissus et des fleurs pour aller dans le shabby, mais j'ai fait du vintage en vieillissant le plus possible mes déchirures et mes projets. Et alors là, ces cartes de chez Craft O'Clock sont déjà vraiment vintage, hein, donc là, j'avais pas vraiment de travail à faire, si ce n'est leur trouver un emplacement et vieillir les bords comme j'ai fait là au ciseau. Là, j'ai pris un cadre, comme une fenêtre en fait, hein, pareil, des collections de mix média de Craft O'Clock. Alors je le fais à main levée, hein, mais on n'est pas forcément pour faire ça, hein, donc faites-le sur un support si vous en avez envie. Voilà, pour en fait ouvrir cette fenêtre. Hein. Moi je fais ça comme ça. Voilà, puis ça n'a pas besoin d'être hyper régulier, hein, c'est toujours pareil, puisque je veux de l'abîmer, du vieilli, donc c'est pas très grave. Alors là, on voit pas, je suis hors cadre par moment, je suis désolée. Mais je gratte, voilà, je vieillis toujours mes bords pour pouvoir après les ancrer en suivant avant de les coller et de les utiliser sur la création. Et alors surtout là, hop, il ne faut pas oublier de s'occuper de l'intérieur du cadre, parce que ça ferait un petit peu moche de n'avoir que l'extérieur de cette fenêtre de teinter. Alors du coup, j'en profite un petit peu pour teinter tous les éléments que j'ai envie dans cet espace-là. Voilà, donc la clé de la collection de Craft O'Clock. Là, les éléments en bois qu'on voit, c'est des choses que j'avais dû acheter ça chez Cultura. C'est des petits qu'on voit en haut à droite là que j'ai pas encore collé. Là, par contre, les bouts de papier sont issus d'une collection de Craft O'Clock aussi que j'avais pré-découpé. Bon, mes horloges, je vous les ai montrées tout à l'heure sur une feuille mix média de Craft O'Clock, donc j'en avais choisi 2. Je les ai décollées et là, je les gratte un peu pour les vieillir, pour les corner à nouveau. Tout le processus est là. En dessous, là, vous voyez qu'il y a le petit mot détail. C'est un mot qui est en PLA. Alors, je ne le teinte pas parce qu'il avait été imprimé en PLA dans un ton beige qui finalement me va très bien sur la création. Mais voilà, si vous avez un jour des produits mix média en PLA entre les mains, n'ayez pas peur, ça se teinte très facilement avec de la peinture acrylique ou autre chose. À la bombe aussi, beaucoup. Donc là, je vais récupérer des carrés de mousse 3D que j'avais acheté chez Cultura il y a quelques temps déjà, et au fur et à mesure, je tape dedans. C'est des petits carrés, ça. Et c'est vrai que je ne fais pas toujours avec ça, je fais avec le rouleau, là aussi, vous m'avez vu attraper. Parce que quand j'ai des grandes distances, le rouleau, c'est quand même bien plus pratique. Et puis en plus, mes carrés sont plus épais en termes de hauteur. Donc ça dépend ce que je cherche à faire. Donc là, mon négatif, on va l'appeler comme ça, je le veux un petit peu en relief pour cacher des choses dessous. Voilà. Et là, je tâtonne. De toute façon, il n'y a pas véritablement de recette dans le procédé de cette page. C'est du tâtonnage. Hein. C'est toujours pareil. Il faut savoir où on va. Alors là, vous voyez, j'ai un engrenage en bois. Mais finalement, je viens de m'apercevoir qu'il fait exactement la même dimension que mon horloge. Et vous allez voir que tout à l'heure, finalement, je vais coller l'horloge dessus pour la mettre en relief. Tant pis, on ne voit pas l'engrenage, mais c'est l'épaisseur bois dessous qui m'arrange. Là, je me dis que dans cette jolie fenêtre, je vais venir y mettre les oiseaux. Mais comme je risque d'y caler d'autres éléments, vous voyez, c'est pour ça que là, je mets ma mousse 3D en petits cubes. Parce que si j'avais envie d'y caler d'autres éléments, je ne veux pas me barrer le passage, en fait, en mettant un grand scotch tout du long. Hein. Parce que comme je ne sais pas trop ce que je vais faire tout autour de cette fenêtre pour le moment, à ce stade-là du projet, je me laisse la possibilité de pouvoir y revenir et caler des choses. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est ça qui est compliqué en termes de process sur ce genre de page, parce que c'est pas comme un bloc, une page d'un album de scrapbooking, on va dire, où on peut vous expliquer un montage, où je peux vous mettre mes astuces pour faire une cascade, etc. Là, sur le montage d'une page comme ça, c'est
vos envies, c'est vos choix du moment, ce que vous avez comme matériel aussi, hein, qui va du coup orienter votre création du moment. Là, la seule chose, c'est que moi, j'avais une trame quand même, puisque j'avais ce défi à relever et qu'il y avait le modèle de la page de Suki, donc de la DT de la boutique. Donc c'est vrai que je savais à peu près où je devais aller, je partais pas à l'aveugle. Hein. Mais hop, voilà, on a éternué à côté de moi, je suis désolée. Ça n'a pas été silencieux. Mais bon, voilà. Du coup, là, je sais à peu près où je vais. Hein. J'ai toujours le modèle de la page de Suki sous les yeux. Voilà. Donc, j'essaye de me rapprocher quand même le plus possible des éléments, quoi. C'est pas, je pars pas à l'aveugle, hein, comme je disais. Donc là, je colle le morceau en PLA, mais comme vous avez vu, je ne l'ai pas collé de partout parce que je veux pouvoir y insérer dessous, en le glissant sous les mots, ma photo qui pourra aller dessus. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir glisser la photo sous le mot. Donc là, hop, mon petit négatif de photo vintage. Alors, je mets toujours un petit peu de colle sur les scotch double face parce que j'ai pas toujours des choses de... Voilà, ça résiste pas toujours très très bien, quoi. Donc là, je sais que voilà, je vais pas y revenir, donc je colle un bout pour plus que ça corne. Voilà. Et là, je viens travailler mes feuillages. Alors, j'ai pas voulu sortir. J'ai un bloc de mousse en fait, mais à ce moment-là, je l'avais pas attrapé parce que j'avais pas beaucoup de choses à travailler. Je l'ai fait à main levée. Vous voyez, je suis en train d'arrondir mon feuillage en fait pour lui donner un peu de relief. Alors, je me mets dans le creux de ma main et je prends mon outil de rainurage là en fait et je prends le gros côté, là où il y a la grosse bille en fait de l'outil de rainurage et je tourne au milieu pour arrondir le creux de la fleur et lui donner ce côté un peu creux finalement, voilà, ce relief que je voulais que ça crée. On peut le faire hein, sur des rainures, voilà, des feuillages là que j'ai dans les mains, je ne l'ai pas toujours fait. Je les ai vraiment fait pour les gros feuillages moi, pour leur donner un côté creux par le centre en fait. Donc là, j'encre les bords pour que ça soit un peu plus vieilli parce que sinon, alors vous voyez, j'ai plusieurs teintes hein, de feuillage sur ces fameuses feuilles de chez Craft O'Clock. Ça m'a permis de pouvoir faire une création à différentes teintes. Parce que là, pour le coup, j'ai rien fabriqué. C'est de l'assemblage hein, de faire un lift comme ça, contrairement à un sketch où on doit suivre une trame. C'est très différent. Hein. Là voilà, on voit que j'ai vraiment travaillé mes feuillages et maintenant j'ai plus qu'à les positionner. Voilà, donc je sais aussi que je vais ramener des feuillages métalliques, allez, voilà, qui sont de chez Action aussi, hein, vous allez reconnaître les collections. J'ai fait avec ce que j'avais dans mes boîtes, hein, donc je me suis sorti plusieurs choses et j'essaie de voir au fur et à mesure ce que je veux mettre et où. Vous voyez, ce papillon en bois, je sais que je vais le mettre, hein, ce papillon en bois, mais à ce moment-là, je ne sais pas encore où. Ben voilà, vous voyez, j'y viens là au fait que mon engrenage, je le sacrifie parce que vraiment cette horloge va pile poil dessus et du coup, l'épaisseur me convient, donc j'ai pas de scotch double face aussi haut. Donc je viens, alors je sais que là sur le bas vous voyez pas très bien, j'avais pas hyper bien cadré, j'en suis navrée, mais je me suis pas rendu compte tout de suite que le bas de la page n'était pas visible. Voilà, j'essaie de la remonter par moment, mais voilà, le but est de voir que tout le travail se fait autour de l'emplacement photo, hein. Ça se fait pas plus bas, hein. Donc c'est pas très très grave si vous voyez pas le bas de la page 30-30. Donc là vous voyez, voilà, je fais mes essais pour voir que justement une photo rentrera bien. Donc mon horloge n'a pas été collée par tous les bords. Sous le mot détail, on vient aussi. Alors je bataille avec cette feuille métallique, vous allez voir tout le long de la fin du projet. J'essaie donc de lui mettre du feuillage dessous parce que ça c'est ce que je voulais faire, mais j'arrive pas à la coller. Je vais y revenir plusieurs fois, vous allez voir. Alors là j'y mets un morceau de mousse 3D pensant que ça collera mieux. Mais je vais y revenir plusieurs fois parce que j'arrive pas à trouver la solution pour bien la faire adhérer et pour bien la mettre sur le projet. Donc je vais aller et venir dessus. Je suis pas sûre de bien m'en sortir encore à ce stade, donc je me dis qu'il faut que je la laisse sécher, et donc je vais ailleurs. Voilà, donc je vais sur l'autre côté, côté sur lequel justement le projet de Suki était bien chargé. Elle avait mis ce qui me semblait être sur la photo des fleurs en papier et en tissu, voilà, des choses comme ça. Donc comme j'avais pas tout moi dans mes stocks, j'ai juste fait vraiment avec mon feuillage
design. Et puis voilà, j'ai quelques fleurs je sais pas si je les avais achetées chez Action, chez Cultura, je sais plus. C'est des feuilles, des fleurs en papier là, avec la tige métallique dessous. Et alors justement, je garde la tige métallique, vous allez voir. Donc là, je colle mon horloge pour la mettre en 3D, pour me servir, d'abord elle, la mettre en avant, hein, en relief, et puis me servir de l'épaisseur que ça va créer pour y pousser des choses dessous, en fait. Voilà. Donc là, je ne veux pas cacher la photo qui pourra éventuellement se poser dessus. Et je viens poser mes feuillages tout autour, mes fleurs. C'est que du tâtonnement, hein. Je me répète, j'en suis consciente, mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que là, ça ne peut pas être reproduit à l'identique, hein, ce genre de projet. C'est vraiment ce que l'on ressent. Donc là, vous voyez, je garde la tige métallique, en fait. Je viens juste mettre de la colle sous la feuille en papier. Qui du coup, elle, va adhérer, mais je me sers de la tige métallique pour orienter ma fleur, en fait. Parce que ça me permet de la caler où je veux et je la coince entre les blocs de mousse 3D qui sont derrière. Donc, je joue, en fait... voilà, on ne le devine pas finalement qu'il y a cette tige métallique, mais moi, ça me permet de la figer et de bien la caler pour plus qu'elle tombe. Voilà. Donc là, pareil, je mets des éléments dans les angles. J'essaie de travailler en volume, là, finalement, de faire quelque chose de plus épais, puisque c'était ce qu'il y avait de présenté sur le lift. Alors là, je trouvais que le cœur de cette fleur était bien creux, et je m'aperçois qu'elle ne colle toujours pas. Alors j'y mets un peu de peinture, un peu comme le Glossy Accent, là, mais teinté, comme les Nouveaux. Voilà, je cherchais le nom. C'est pas de la Nouveau, hein. Je sais plus ce que c'est cette marque, c'est des trucs que j'ai depuis très longtemps. Mais voilà, j'essaye d'en mettre dedans, me disant que ça va sécher, je sais pas. Alors je la laisse encore et je travaille de l'autre côté, mais elle décide de pas coller. Alors là, j'y mets tous mes feuillages, je superpose dans mon angle. Puis j'essaye aussi, alors je mets des choses. En tout cas, moi, j'essaye. Hein. Je mets des choses, je mets des éléments, mais je ne veux pas cacher finalement ce qu'il y a dessous. C'est vrai qu'on voit des réalisations parfois qui sont magnifiques, mais quand on voit le processus par lequel les personnes qui ont créé l'élément sont passées, on se rend compte que finalement, ce qui a été mis au début ne se voit plus. Voilà. Et là, moi, par exemple, je ne voudrais pas cacher mes déchirures de livres, par exemple. J'ai un petit outil là en bas à droite, ça n'a rien du tout à voir avec le scrap. C'est un outil de manucure. J'avais dû avoir ça une fois dans un truc en achetant des vernis, je sais pas quoi, je crois que ça s'appelle un pouce cuticule. Vraiment, je suis pas douée, hein, moi, dans ce truc-là. Mais ça me va très bien parce que ça me permet d'aplatir et d'appuyer quand je suis dessous des éléments. Donc voilà, j'ai récupéré plein de choses, moi, comme ça, qui ne me servent pas dans d'autres univers, hein, mais ça marche très très bien dans celui-là. Hein. Donc voilà, là je fignole, là je suis vraiment à la fin, je vois où je vais, c'est vraiment, là, je suis vraiment dans le détail en fait, voilà, parce que mes éléments sont posés, mes volumes sont faits, je suis vraiment juste dans les petites finitions de la fin où je mets mes petits feuillages, j'essaie de donner un petit peu de vert en fait, voilà, pour rehausser le côté vintage et voilà, et cette fleur qui colle toujours pas, donc j'ai décidé de changer. Voilà, j'en ai pris une autre, toujours pareil, hein, vous la reconnaissez, de la collection de chez Action, qu'on peut redresser les pétales là, parce que en fait au début je l'avais pas choisi parce que je voulais quelque chose de plus en relief, voilà. Et celle-ci est plate à l'origine, donc j'avais dit allez hop, je prends l'autre comme ça, elle est déjà en relief. Mais en fait l'autre ne colle pas bien, donc je viens travailler celle-là et j'ai relevé les pétales. Là, du coup, je viens mettre un autre élément métallique pour changer, pour couper l'effet matière, toujours trop de papier ou trop de tissu ou trop de cartonnage. Voilà, je viens mettre ces petites fleurs métalliques. Voilà, ça amène une autre teinte et puis une matière différente. Donc voilà, et cette fleur colle toujours pas. Donc là, je vais venir système radical, je viens mettre une goutte de glu, de 3D, de super glu, voilà. Et là, je sais que c'est définitif, elle va coller et elle bougera plus. Donc là, je prends une autre fleur métallique, enfin c'est plus une rosace finalement, mais j'aime bien son côté un peu vintage là de ces collections de chez Action. Alors je la corne un petit peu, voilà, je la redresse pour qu'elle passe bien sous ma fenêtre. Je vais aller la positionner. Elle se colle très très bien. Parce que quand elles sont plates, là, comme ça passe très bien.
J'ai eu un coup de pas de bol là avec la fleur de chez Action, là, mais après le reste a collé tout seul. Hein. J'ai pas eu de soucis. J'en ai déjà utilisé plein, jamais de problème. Là, je m'aperçois que mes tags finalement que j'avais préparés, ben, j'en ai pas besoin, donc je vais pas les mettre. La clé en bois aussi, là qu'on voit dans le petit coin, je vais pas la mettre. Par contre, je vais utiliser ce petit papillon. Et en fait, je m'aperçois que si je le laisse couleur bois, il va être un peu pâle, il va pas ressortir sur ma fenêtre en bois, donc en bois blanc. Donc je le teinte au feutre à alcool, voilà, avec un marron un peu doré. Et je viens le poser sur ma fenêtre, voilà, dans son envol, voilà. Et donc là, ben, ça y est, je suis arrivée à la fin. Voilà, ben, le projet est fini. Et alors, je vais vous montrer de près, mais alors, je suis désolée si vous avez le mal de mer parce que j'ai fait ça à l'accéléré du coup là pour vous réexpliquer. Mais vous le voyez mieux au début de la vidéo. Alors, le plus important pour moi, voilà, c'est que vous ayez compris ce qu'était un lit. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous pourrez le reproduire et je vous dis à bientôt.